troisième point, c'est sur la vidéo, puisque il paraît que c'était un grand succès ce soir et que ça a changé le match. Alors là, moi, je me suis éclaté, quoi, du nombre d'actions qu'effectivement la vidéo a, paraît-il, réglé, et du nombre d'actions où finalement la vidéo n'est pas intervenue. Je sais pas, péno sur Griezmann, ça se vérifie ou pas? Action de classe des Espagnols qui partent sur le poteau avec 1 millimètre d'orteil d'un joueur espagnol signalé hors jeu. Vidéo ou pas vidéo? Mbappé qui part en profondeur et qui rate le cadre, on vérifie que si la balle va au fond, on vérifie si tire à côté. C'est ce qu'il nous a Là, dit. j'ai pas compris. C'est ce qu'il nous a dit Joël Quignou hier. J'ai beaucoup d'éléments. d'éléments. Parlé des hors-jeux dans les 4 points. Non, il me manque beaucoup d'éléments pour comprendre comment ça va fonctionner. Mais bon, paraît-il, il faut se taper le cul par terre et dire que c'est formidable. Donc, je suis contre. On va le faire, mais moi, j'ai pas encore compris plein de choses. Vous savez, il y a un tweet de Ramos. Déjà avec une photo des joueurs très heureux dans le vestiaire, avec une question: qui a dit amical? Ils ont pris le match très au sérieux, les Espagnols. Ah oui, contrairement sans doute à... Non, eux, ils ont aucune échéance, eux, hein. Tous ces joueurs-là, de Barça, du Real, ils jouent pas les Champions League, ils jouent pas les matchs pour... eux, ils n'ont rien à jouer. Eux, ils n'ont rien à jouer. Non, mais ça veut dire quoi? Donc vous êtes d'accord avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une question d'investissement. Là, ce soir, c'est l'hallucination. Effectivement, c'était criant de voir ce que les Espagnols ont mis dans le match et ce que les Français ont mis dans le match. Moi, depuis longtemps, ce drapeau, ce maillot bleu, j'arrête pas de le crier. Quand tu vas en équipe de France, mais qu'est-ce que je m'en fous de mon club? Je joue pour les Bleus, je joue pour l'équipe de France. Le sélectionneur, non, mais je suis lui-même directement, on parlait hier soir. Je suis. Moi, j'ai vu des joueurs très moyens, hein, ils jouaient en équipe nationale d'Algérie. Tu ne les reconnaissais plus quand ils mettaient le maillot. Oui, les mecs, tu les reconnaissais plus. On aurait dit qu'il voulait t'assassiner, le mec. Le même mec que tu le voyais à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'il avait mis la tunique. En France, on ne l'a pas. On ne l'a pas en France, je suis désolé. Et les Espagnols, et les Espagnols, dès qu'ils la mettent, tu as vu, ils représentent le roi d'Espagne. Ben voilà. Bon, enfin, pas tous. Hein. Non, on va pas. Ils représentent les couleurs. Ils sont pas tous très bons. On parlait de pique. N'oublions pas quand même que c'est le finaliste de l'Euro qui a été baladé ce soir par une équipe qui a raté ses 2 dernières grandes compétitions et qu'on a l'impression qu'on a fait un voyage dans le temps et qu'on a retrouvé l'Espagne d'avant ces 2 grandes compétitions. Quand on a une idée de jeu, il peut y avoir des breaks dans l'histoire de ton idée de jeu parce qu'il faut changer des joueurs, parce qu'il y a une sorte d'épuisement mental. 3 trophées d'un coup. Parce qu'il peut y avoir un épuisement mental, toute chose qui se comprend. Mais tu retrouves ton chemin. Quand tu es finaliste d'un Euro parce que tu as fait un coup, comme tu disais, à un moment, ça se voit. Ça se voit. À un moment, il y a la loupe qui se met sur toi et on voit que tu étais l'invité surprise. On a vu 2 grosses équipes, l'Allemagne et l'Espagne. Parce que tu as châté un parcours de dingue. Et parce que tu as fait un match contre l'Allemagne qui est d'un autre monde que tu ne reverras pas. Que doit-on dire d'Mbappé ce soir? Tout le monde l'attendait. Moi, je dis rien dans le sens où c'est un jeune qui vient d'arriver. Et je suis pas pour, moi, de faire jouer de suite. Ça, une équipe de France, c'est pas le jeune, il brille un peu de temps et d'un coup, il y va. Moi, je trouve que c'est pas une bonne chose. Oui, mais quand il vient, franchement, pour ce qu'on voit là, il donne. Le mec, il donne envie. Il donne beaucoup déjà sur le terrain. Il a énormément de culot. Et d'humilité. Il n'est pas bête quand il joue. Parce que même quand il part tout droit, on se dit, oula, putain, il va trop vite et tout. Il essaye de regarder. Franchement, c'est pas mal du tout. Vraiment, j'attends, hein, moi, je veux pas faire comme tout le monde, à dire c'est la perle des merveilles, des machins et tout. Je lui souhaite le meilleur et je regarde son évolution avec beaucoup d'intérêt. Par contre, je pense que pendant un certain temps, ça peut être peut-être le joker qu'on n'avait pas sur le banc, offensivement en attaque. On a pensé que c'était Coman, que c'était Martial, ils ont un peu disparu. Martial, c'est pareil, hein, on oublie vite dans le foot, hein, mais Martial, c'était un futur ballon d'or, c'est un ex-futur ballon d'or, n'oublions pas. Ce soir, je te promets, Mohamed, que ce soir, les cas sont
assez simple. Mais tu verras quand ça va être des matchs bouillantissimes, grosse pression. Je vois par exemple sur Twitter Lisandro Love qui apporte toujours des éléments très bons, très justes. Il ressort l'image du fameux Marseille-Lyon, tu sais, avec le ballon qui était rentré par André, le gros cafouillage. On ne le voyait même pas, le ballon. Arrivé au moment qui était dans cette affaire-là. On ne voyait pas le ballon et tout. Sur l'action, il y a 3 fautes avant. Si on valide ou on refuse le ballon parce qu'il est rentré ou pas, mais que sur cette action-là, il y a 1000 contacts dans la surface, mais comment tu vas faire? Et je t'assure, c'est... Nous, on le dit depuis des années. Moi, les gens me disent, mais comme je comprends pas, on a l'impression qu'on n'aurait pas envie que ce soit bien. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit bien. C'est juste parce que je ne crois pas que ça va être meilleur que je veux pas. C'est pas parce que je suis con et borné. Moi, j'ai été pendant des années, je le promets, moi, j'ai été pro vidéo. Je pensais que c'était formidable, c'est tellement simple. Moi, au début, je m'intéresse au foot, je regarde ça, j'étudie les dossiers, je me dis, mais évidemment que la vidéo, c'est tout con, c'est tout simple. Il fait, hop, t'as un mec qui regarde. Et puis après, tu te documentes, tu regardes, t'essayes de voir la mise en pratique. Et après, je suis devenu anti-vidéo, mais parce que j'ai réfléchi à la chose.